Bonjour à tous. Alors, ça faisait longtemps. C'est faux, putain, ça fait pas une semaine. On se retrouve aujourd'hui parce que, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a Lola Kivoron qui a sorti un film, Rodéo, qui m'a semblé être le parfait exemple d'un film de merde progressiste, un peu fasciné par la racaille. Alors je me suis dit, je vais peut-être faire une vidéo, une petite enquête, pour dire à quel point c'est caricatural de ce que peut être un film de merde. Et après je me suis dit, mais non, qui pourrait être sympa. Bah, c'est de faire un tuto film de merde. Parce que cette interview, c'est un peu un tuto comment faire un film de merde. Alors je vous ai concocté une petite recette de cuisine. Los cocinanes, c'est cocinas, pour faire un film de merde, qu'est-ce qu'il faut? Eh bah, pour qu'un film de merde soit réussi, il nous faut déjà un sujet de merde. Alors, pour les sujets, vous avez l'embarras du choix. Vous devez prendre quelque chose que tout le monde connaît, qui casse les couilles à tout le monde et que vous allez traiter de la manière la plus prétentieuse qui soit. Qu'est-ce qu'on peut choisir? On a le choix, le racket. Le racket, c'est connu, tout le monde a déjà subi des problèmes le racket. Ensuite, deuxième élément qui est primordial pour faire un film de merde, il vous faut un concept de sociologie issu de 40 ans de branlette intellectuelle. Alors attention, il faut un sujet très prétentieux, hein, sinon ça marchera pas. Ça prendra jamais si votre concept n'est pas prétentieux. Nous, on va choisir, comme ce qu'a choisi Lola Kivoron, qui a sans doute regardé cette vidéo avant, on va choisir le concept de réappropriation de l'espace. Ensuite, troisième élément, pour faire un bon film de merde, il vous faut un réalisateur bobo, fasciné par la banlieue, qui déteste par ailleurs, c'est un petit plus, qui déteste la police. On va prendre le nouveau là qui a présenté un film au Festival de Cannes, il s'appelle Georges Jordi. 32 ans, réalisateur parisien, il a fait Sciences Po, l'HESS, enfin bref, le mec est parfaitement dans les clous pour notre réalisation. Et enfin, que serait un film de merde sans son média de merde? Eh oui. Donc on va choisir un média qui peut faire la promotion de ce genre d'absurdité, et on a tout trouvé. Bah oui, Combini. Bah oui, Combini, j'en parle souvent sur cette chaîne. Combini fera parfaitement l'affaire. Et là, ces 4 éléments réunis, qu'est-ce qu'on a? Le racket, cette pratique collective de collaboration intercommunautaire qui vise à se réapproprier l'espace, est à l'honneur dans le dernier film de Georges Jordi. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Dans un monde sans cesse marqué par la violence symbolique, raciste et systémique, une population s'oppose à l'individualisme en pratiquant le racket. Ils s'appellent Johannesburg, Hansen, Xiaoping ou Helmut, et ensemble, ils cherchent à faire advenir un monde meilleur. Dans un monde sans cesse plus connecté, sans cesse plus oppressif, ces héros du quotidien soulagent des millions de Français de leurs appareils électroniques, avec une seule devise: ce qui est à toi est à moi. Dans un film documentaire révolutionnaire, Georges Jordi est parti à la rencontre de ces hommes et femmes qui se réapproprient l'espace et vos biens dans l'espoir de faire advenir une société plus juste et égalitaire. Cette pratique, injustement disqualifiée par des hommes politiques racistes et xénophobes, souvent très blancs, vise à produire un sens commun. Tu n'as pas besoin de ton portable, de ses écouteurs, de ce scooter ou de ses chaussures. Et finalement, que dit le racketteur à son racketté? Il lui fait comprendre: concentre-toi sur l'essentiel, sur l'immatériel. On comprend, grâce à ce film, que le racket est un message d'espérance. Maman, elle a un concert, faut que j'aille la voir. Mais donne-moi les écouteurs alors. J'ai un concert.
مليحة فرنسا شوف نيكي لا فرنسا بيانتو. Georges Jordi, quadruple doctorant en sciences sociales et auteur du best-seller scientifique Le racket et la violence dans les quartiers, cette beauté qu'on nous cache, aux éditions Kékette, revient sur les 2 heures qu'il a courageusement passées avec ces demi-dieux que sont les racketteurs. Entretien exclusif pour Combinule. Je déteste la France, hein. Je sais pas si je te l'ai dit encore. Je te l'ai dit ? Oui, je suis réalisateur. Un peu de cendrée sur les cheveux. Moi, faut savoir que je déteste la France, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais moi, je déteste, hein. Toi, j'ai baisé ta femme. Puis le mec qui fait la lumière aussi, j'ai baisé ta femme. J'ai lu Bourdieu, alors je sais tout. Si t'es pas d'accord avec moi, t'es de droite. Si t'es de droite, t'es nazi. Si t'es nazi, je peux te tuer. Georges Jordi, bonjour. Vous êtes... Attends ta gueule, pour voir. Non, c'est bon, je pensais à un truc. Je te redonne la parole. Merci infiniment de me donner la parole. Georges Jordi, vous êtes écrivain, apôtre, réalisateur, cracheur de feu et chercheur au CNRS de la galaxie. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Alors, j'ai une maîtrise en aztèque ancien et je sais jongler avec mes couilles, mais c'est pour un autre film. Ma première question, Georges Jordi, c'est comment avez-vous été reçu dans ce quartier ? C'est vrai que dans un premier temps, on m'a tasé et ils ont violé ma fille. Mais ces violences n'avaient qu'un objectif, qu'un seul. Et ça, je le sais grâce à mes très bons cours de Sciences Po. J'ai traduit ces violences comme une manière de me demander, de me dire, de m'interpeller. Ils m'ont tasé, ils m'ont tabassé, mais ils ont voulu faire passer un message. Ce message, c'était « Nous, habitants des quartiers, chance éternelle, ne me coupe pas, ne me coupe jamais. Chance éternelle pour ce pays, nous doutons de votre sincérité de réalisateur. Ce que je peux comprendre, je suis en terrain hostile. J'ai donc dû payer 600 000 euros. Mais qu'est-ce que 600 000 euros par rapport à la dette coloniale? Je te le demande, hein. Vraiment, je te le demande. Réponds à la question. D'ailleurs, je déteste la France. Je sais pas si je te l'ai dit. Je l'ai pas dit à ton cadreur, non? Vraiment, je déteste ce pays, hein. Avec ce chef-d'œuvre documentaire, Racket ou l'altruisme, vous avez voulu montrer l'envers du décor et les contre-vérités qui frappent la pratique. Avec ce reportage, j'ai vraiment compris qu'ils appelaient eux-mêmes la Racket Life. Il y a toute une philosophie derrière. Il y a Kant, il y a Sartre, Médine, évidemment le plus grand d'entre eux. En empruntant sans retour un objet à quelqu'un, c'est comme pour lui signifier « défais-toi de tes addictions matérielles ». C'est un procédé qui est réellement altruiste en fait. C'est ça ce que les gens comprennent pas. C'est que lorsqu'on raquette quelqu'un, on lui ôte une addiction. Tout a commencé après mon 13e racket où j'ai commencé à me poser la question. Je me suis dit, mais c'est marrant. J'achète un objet que je redonne par la suite. Il y a un procédé un peu de l'impôt, de redistribution, une sorte d'idéal communiste que j'ai personnellement adoré, qui m'a rappelé parfois certaines philosophies de Norbert Elias. Ces racketteurs m'ont permis de m'alléger, de me défaire de mes propres addictions. Et pour ça, je leur serai infiniment reconnaissant. Mais alors, Georges Jordi, au Saint-Georges, comment expliquer la mauvaise presse autour du phénomène du racket? Alors bien sûr, bien évidemment, lorsqu'on parle de racket, il faut parler du racisme d'État. J'assume parfaitement. Je sais que c'est risqué, je sais que j'ai un discours qui est risqué, qui va me valoir des emmerdes. Pas de problème avec ça. Pourrait évidemment me faire agresser par des hordes d'extrême droite dans la rue. J'en prends le risque. Vous voyez ce que je veux dire? J'en prends le risque. Et puis, un truc qui est revenu souvent, c'est les racketteurs, c'est toujours les mêmes. Mais c'est faux. Cette phrase est fausse, cette idée est fausse. Moi, dans mon expérience, dans mon documentaire, parce que j'ai fait de la télé, j'ai fait un documentaire, j'ai vu des Kabyles, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Guinéens, des Sénégalais, tous unis dans cette diversité pour vivre ce qu'ils appellent eux-mêmes la racket life. Alors c'est bien connu, tous les policiers sont racistes. C'est écrit dans un livre, j'ai oublié le nom, mais c'est une femme noire qui l'a écrit, donc c'est un très bon livre. Je ne l'ai pas vraiment lu, mais c'est un très bon livre. Le risque que prennent les racketteurs lorsque la police est là, c'est un risque qui est monstrueux. Ils se mettent en danger pour vous ôter vos addictions. Alors, ces héros du quotidien m'ont même proposé de tourner un autre documentaire sur la djihad life et le viol dans le métro life, mais pour l'instant, je me concentre sur ce premier documentaire, qui devrait par ailleurs me rapporter énormément de subventions, d'expérience. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? J'ai dit subvention? Quel benet. Pas du tout pour l'argent que je fais ça. Oh mais il est génial ce film! Merci, Georges Jordi, de nous faire part d'autant de sincérité. Une dernière question. Avez-vous un souvenir de ces heures de tournage, de ces 2 heures, de ces 2 très grosses heures apparemment de tournage? Je crois que le plus beau souvenir que j'ai de ce documentaire, ça reste ce moment absolument fou où Helmut, pardon, j'ai dit quoi? Helmut me dit une phrase qui m'a profondément interpellé, qui m'a même fait pleurer, et je risque de pleurer là devant vous.
Il me regarde droit dans les yeux et il me dit cette phrase qui restera à jamais gravée dans mon esprit. Il me dit « T'as pas du feu, fils de pute ». Et cette phrase-là, comme pour me signifier un besoin de reconnaissance, où l'allégorie du feu, c'est l'identité, où il me demande en réalité de le prendre en considération. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je peux le comprendre parce que j'ai fait des études. Pas vous. Toi, non. L'ingé son, non, il peut pas comprendre. Regarde, il a l'air bête, hein. Le mec qui filme, il peut pas comprendre. Moi, je peux comprendre. Très intelligent, moi. Et les pavés qu'ils nous ont lancés lorsqu'on sortait du quartier, c'est une manière de nous dire au revoir, très gentiment. C'est des enfants. C'est des gens qui ont une âme très belle. C'est ça ce que je veux vous dire. C'est ça ce que je cherche à montrer ce documentaire, c'est que derrière les violences, derrière les menaces de viol que j'ai pu recevoir, derrière les pavés qu'on s'est pris, on a tellement rigolé, il y a une philosophie. Par pitié, vous autres réalisateurs blancs, souvenez-vous de nous. Ne nous oubliez pas. Merci infiniment, Georges Jordi, pour cette interview qui va évidemment faire parler d'elle, qui va réveiller la fachosphère. Tout ça parce que vous, Georges Jordi, réalisateur, avez eu le courage de nommer les choses.